En moto, je me sens libre et invulnérable. Je vis, ressens la route et ses courbes. La moto, outil libertaire, me donne de l'air. Mieux qu'aucun autre véhicule, elle me fournit une conception concrète, réelle et incarnée de la liberté. De cette liberté émane une solitude agréable, propice à la concentration, qui me fait prendre conscience de l'environnement qui m'entoure. Et pourtant, la solitude ressentie en moto fait place à la notion du partage. Grâce à la moto, une grande famille m'a accueilli et me contient par sa solidarité et le respect qu'elle apporte à chacun. La moto, c'est cet objet de déplacement, mais aussi de dépassement de soi. Me voilà à Porcaro, une fois de plus, mais cette fois-ci avec ma moto. Je venais avec mes parents quand j'étais enfant. Autour de moi, je vois une grande famille, avec de beaux bolides. On se regarde et on se fait un signe de tête ou un signe de la main, car les motards qui viennent à Porcaro, ils sont accueillis sans aucune distinction. Et c'est cela pour moi l'esprit de la Madone. Je me gare et quelques potes regardent ma belle, que j'ai pris soin de nettoyer dans les plus brefs détails, car c'est un jour spécial pour elle. Je regarde leur machine, et peu importe la cylindrée, la couleur, le style, j'admire toutes ces motos, car au final nous sommes tous là pour la même chose. Le partage de notre passion, Juste histoire de blaguer, il n'y avait pas eu de souci de radar en venant. Tout le monde a roulé à 80. Ouais, bien sûr. Voilà, bien Exactement. sûr. Donc ça, c'est sympathique quand même de savoir maintenant qu'on en profite plus longtemps. Voilà, là, c'est que du bon. Voilà, oui, exactement. et rendre hommage à nos amis motards, partis trop tôt. La Madone des motards accueille le motard dans sa diversité, qu'il soit croyant ou non. Cette année, je fais bénir ma moto pour que la Madone de Porcaro veille sur moi. Aujourd'hui, c'est une belle balade. Avec ma copine, on se fait de beaux virages. Que du bonheur, le pied. J'attaque, je roule vite. Trop vite peut-être. Personne, j'y vais. Mais non, qu'est-ce qu'il fout ?
Je plane au-dessus de la voiture et retombe lourdement. Je roule sur moi-même. Et enfin, tout s'arrête. J'ai mal. Très mal aux jambes, au dos et aux bras. Je ne peux plus bouger. Ma respiration devient difficile. Et ma bouche s'emplit de sang. Et de morceaux de dents. J'ai peur. Je pense tout de suite à mes parents. Au regard de ma mère, ses larmes d'amour, je revois plein d'images. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Ma copine s'approche, des inconnus. C'est difficilement explicable. Tout bouge au ralenti. Et puis plus rien. J'entends la sirène des pompiers, les gendarmes, les secours. Ils sont là. Merci à eux. Je vis. D'accord. Merci. Par leur présence, je ne panique pas. Je me laisse aller. Je vis. Êtes-vous prêt? Prêt à la tête. Prêt. Prêt. Attention pour lever. Lever. Pendant le trajet à l'hôpital, je prends conscience de ma vie. Je me croyais fort, invincible. Et pourtant je suis fragile. Très fragile. Je m'en veux. Ça va toujours, Nicolas? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'il est difficile pour les parents, après des heures d'attente, d'inquiétude, de bouleversement, d'intense fatigue, de rentrer chez soi en portant un sac poubelle contenant les affaires de son propre fils. C'est déroutant, perturbant, ça donne envie de vomir, de vouloir revenir en arrière, mais ça ne sera plus possible. Mais il est en vie, et c'est un immense soulagement. Pour le moment, il nous faut attendre, juste attendre. Attendre que les examens se passent et que les résultats tombent. À quoi va ressembler notre nouvelle vie, sa nouvelle vie? Qu'allons-nous devenir? Comment va-t-on annoncer la nouvelle à la famille? Tant de questions, de doutes, tant d'images de bonheur qui défilent. Et toi, Marie, Madone des motards, s'il te plaît, aide-nous, aide-le. Malgré la douleur, je pense à mes parents, à ma copine Léa et à la Madone. Pourtant, la Madone à Porcaro, j'y étais avec les copains, avec mes parents. Alors pourquoi moi? J'ai fait bénir ma moto. Mais je suis en vie, et un jour j'y retournerai. Je veux comprendre et redire merci. Encore et encore.
Ça y est, je suis rentré à la maison. 1 an est passé, je vis, je suis heureux. Mon corps va mieux. Je revis et je roule de nouveau. Sur la route qui nous mène ensemble à Port-Carreau, avec mes parents, Léa et mes potes, je vis la vraie vie. Je m'approche de l'oratoire, mon cœur se serre. Aujourd'hui, je me sens plus humble. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, dans ta sagesse tu as confié à l'homme la capacité de construire des œuvres grandes et belles. Nous te prions pour celui qui se servira de cette moto, qu'il fasse route en toute sécurité, qu'il fasse preuve de prudence pour la sécurité des autres, et qu'en se rendant à son travail ou à ses loisirs, il sache reconnaître dans le Christ son compagnon de route. Daigne bénir cette moto au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, et souviens-toi, sois prudent. Je ressens le portrait de tous ces motards et motardes. Sans les connaître, je les porte dans mon cœur. C'est bizarre, ils ont tous le sourire. La moto, comme pour moi, c'était une partie de leur vie. Sur leur cheval de fer, ils se sentent bien. Ils sont heureux, libres, mais fragiles, comme moi. En cet instant, mon esprit, mon corps ne sont plus tout à fait les mêmes. Mes yeux pleurent, et pourtant je suis heureux d'être là. Il y a une communion qui se vit avec tous ces motards. C'est comme si nous pouvions sentir leur présence. Comme si, à cet instant présent, ils étaient tous là, parmi nous, ensemble. Comme s'ils roulaient encore sur leur propre route. La devise « Souviens-toi, sois prudent » nous rappelle les paroles de tout parent. Marie est une mère. Elle prie et veille sur nous. Elle nous enseigne la prudence, nous réconforte et nous accueille auprès d'elle. Elle nous invite à un regard nouveau sur la valeur précieuse de notre vie. Elle nous accompagne et par la bénédiction, elle nous aide à comprendre.